Bienvenue les amis sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui, écoutez bien, j'ai le plaisir et le privilège et l'honneur d'accueillir Paulette Devalet, écoutez bien ça, 43 ans dans la vente directe. Elle nous vient de Liège, la plus belle ville de Belgique avec le meilleur chocolat du monde. Paulette, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir et je tiens à préciser que Paulette est fondatrice d'une compagnie de marketing de réseau et qu'elle développe donc là dans la vente directe, elle est dans la vente directe en tant que leader depuis 43 ans. Donc prenez des notes aujourd'hui les amis, car elle va vous apporter beaucoup de valeur ajoutée. Paulette, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Michel, c'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec toi et bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter. Et c'est surtout un plaisir pour moi de partager ce métier vraiment que j'adore. Qui est fabuleux. Et tu me t'as partagé d'ailleurs en off que tu es rentré directement dans la vie active, dans la vente directe, c'est ça? Est-ce que tu peux C'est d'ailleurs, ça, bon, exactement, on oui. va commencer, on va aller droit au but. Est-ce que tu peux Ouais. nous raconter ton histoire? Parce que je crois que tu as commencé en 1980, si c'est bien ça, la vente directe. Mhm. Tu peux nous Mhm. raconter quel a été ce coup de foudre, quelle a été cette Ouais, rencontre, comment ça s'est tout à passé? fait, oui, 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 oui. C'est un plaisir de raconter ça parce que c'est assez, je trouve ça assez amusant. Donc j'avais 15 ans et on m'invite à une démonstration. Donc, une amie m'invite à une démonstration à domicile et je vais à la démonstration, j'ai que 15 ans, hein, je suis étudiante. Et Incroyable. je me dis, waouh, mais cette dame, mais quelle chance elle a, quoi. Elle expliquait des produits de soins de peau, quelle chance elle a de donner des conseils à tout le monde et tout le monde l'écoute, au fait. C'est fabuleux. J'ai trouvé que ce qu'elle faisait, c'était génial. Bah, évidemment, moi, j'étais à l'école, j'avais que 15 ans, donc j'ai continué mes études. Et pour ma dernière année d'études, eh bien, j'ai été contactée par quelqu'un qui m'a dit au téléphone une phrase assez désuète. Est-ce que tu veux gagner de l'or en barre? Ah bon, de l'or en barre. J'ai trouvé ça un peu, bah oui, pourquoi pas. Il m'a invité à une réunion et j'ai démarré dans une société à l'époque, donc j'avais 20 ans. J'ai démarré dans une société qui faisait déjà des produits d'entretien biodégradables. Et puis voilà, j'ai terminé mes études, j'ai pris un numéro d'entreprise, un numéro de siret, on dit chez vous, je pense, hein, Oui, bien et sûr. j'ai démarré à temps plein directement à la vente directe à la fin de mes études. J'avais déjà un réseau. Voilà, j'ai deux sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. J'ai arrêté parce qu'elles arrêtaient les sociétés, hein, donc voilà. Oui, bien sûr. Et puis voilà, j'ai démarré chez les et je suis toujours chez maintenant depuis 36 ans. 36 ans, incroyable. Voilà. En tout cas, fait, Ça a toujours félicite. été mon activité temps plein, oui. Félicitations à toi, Paulette, Merci. vraiment. Et les amis, prenez-en de la graine. Accrochez-vous, restez fidèles à vos compagnies. C'est ce qu'on Ah essaye ouais. de, nous, les moins jeunes, d'enseigner. Voilà. Au lieu de. Parce que malheureusement, on voit. Pourquoi je dis ça, Paulette? Parce que malheureusement, on voit des vagues aujourd'hui. Presque ils changent de compagnie tous les 3 mois, les gens, dès qu'il y a un petit obstacle, tu vois. Donc, Ah ouais. justement, je voudrais que tu nous partages un petit peu, parce que car je n'ai pas tous les jours le privilège d'accueillir quelqu'un qui a 43 ans de vente directe. Et donc, pour moi, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Et j'aimerais que tu nous partages un petit peu ton état d'esprit. Voilà, comment, quand tu t'es lancé dans l'industrie, quel a été ton état d'esprit? Quelle est ta routine de travail? Comment, voilà, Ah ouais, ouais, ouais. quel est ton mindset? Voilà, D'accord. si tu peux nous partager ça. Alors, on va dire, moi, j'étais certaine que j'allais réussir dans la vente directe. Donc, j'avais déjà vraiment ça en tête. Voilà, j'allais réussir on appelait ça la vente directe. Il faut vous dire aussi que quand j'ai démarré, moi, il n'y avait pas ce GSM, il n'y avait pas, allez, dans la voiture, le Oui, il GPS, y avait pas etc. Vous Internet, imaginez? GPS, Donc, tout ça. j'avais un paquet de cartes comme ça pour aller à toutes les adresses où j'allais et je savais contacter personne, quoi. Donc, moi, j'avais mis au point cette stratégie. Je faisais du parrainage. Moi, j'ai toujours mis le parrainage en avant. Et Et tu la as raison, personne qui ne voulait pas démarrer, eh bien, je lui vendais des produits, je lui demandais de réunir des amis et de magnifique. faire une démo. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mais ma meilleure distributrice, avec qui je travaille, elle est là depuis 35 ans, c'est le contraire. Elle aime vendre et elle parraine ce que la personne, Oui, non, voilà, mais les tu vois, clients tu es en et train les de dire amis. quelque chose de très vrai, puisque c'est ce que je dis souvent, il y a deux écoles. Il y a Tout ceux à qui fait. vont parrainer, et puis si ça fait, les gens qui seront parrainés vont autoconsommer, vont vendre. Et puis, si la personne ne démarre pas,
on les fait comme clients. Et la deuxième école, c'est ceux qui vont faire les gens comme clients, rendre addicts les gens des produits ou des services que la société propose pour ensuite les transformer comme clients parce qu'ils sont convaincus des produits ou des services. Donc, ce que tu cites, ça fait plaisir d'entendre ça parce qu'aujourd'hui, je peux te dire que beaucoup n'ont pas compris ça. Ben voilà, moi, je trouvais que la meilleure stratégie, c'était parrainer, parrainer, parrainer. Quand j'ai eu 5 personnes vraiment qui sortaient du lot, eh bien, je travaillais un jour semaine avec elles. Donc, le lundi, je travaillais avec une dame à Namur. Le mardi, chaque jour, je travaillais avec une. J'ai toujours eu 5 leaders, moi. Parce que je me dis que m'occuper en direct de 10, 15, 20 personnes, c'est pas possible. Donc, j'avais 5 Exactement. leaders et tous les parrainages étaient sous mes leaders et développaient. Et il y a des parrainages en profondeur, etc. Donc, j'avais une journée avec elle et elle devait organiser la journée, au fait. Donc, j'arrivais, moi, on avait des rendez-vous parrainage, on avait des rendez-vous vente, on avait des suivis, on avait des téléphones, des heures de téléphone et on avait des formations. Et je faisais toute la journée avec elle et hop, je rentrais. Elle avait du travail pour sa semaine et elle réorganisait le lundi suivant. Et j'ai fait ça quand même pendant une bonne année. Et là, j'ai sorti 5 leaders qui savaient tout faire, quoi. Oui, Voilà, qui étaient au top du top. tu as vraiment construit des leaders. Alors, tu viens de dire un truc qui est quelqu'un. Je rebondis dessus parce que quand tu dis 5 leaders, et c'est vrai que très souvent, alors, là, on parle, si je ne dis pas de bêtises, sur un marketing de réseau qui est linéaire. Donc, le problème, c'est qu'il y en a plein qui vont parrainer 10, 20, 30 personnes en direct. Et ce qu'ils ne savent pas, et c'est bien que tu viennes de le souligner, c'est qu'il y a un phénomène quand on parraine trop en direct, trop de personnes en même temps. Il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène de la passoire. Et toi, tu n'as pas fait cette erreur. Donc, bravo. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, prenez exemple, les amis. Une fois pour toutes, arrêtez de faire n'importe quoi. Alors aujourd'hui, évidemment, ça a un petit peu changé avec les réseaux sociaux, Bien sûr. etc. Mais bon, mon top manager, la meilleure manager chez nous, elle continue quand même à avoir vraiment ses contacts réguliers, à travailler avec 5 lignées, etc. Très Quoi. bien. Même si la façon de travailler est différente, je trouve que c'est beaucoup plus facile, évidemment. On a des contacts téléphoniques à n'importe quel moment, on profite des trajets pour faire un coaching, on fait, voilà, il y a des choses plus faciles. Mais moi, j'ai adoré vraiment cette période où je me suis lancée, où j'allais travailler avec chaque personne. Et aujourd'hui, 36 ans après, j'ai toujours le fruit de ce travail, au fait. Donc, quand je dis lancez-vous dans la vente directe et foncez pendant un an, vraiment, en disant à la famille, allez, je vais être un peu moins là, mais vous me verrez quand même, etc. C'est qu'un an, au fait. Hein. Et vous Bien allez sûr. récolter pour toute une vie, presque. Parce que vous avez formé 5 personnes qui savent tout faire. Et après, elles forment de la même façon les suivants. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai toujours très bien gagné ma vie, très vite. C'est parce que j'ai consacré vraiment cette année-là à fond, en fait. Et c'est ça, tu dis des choses incroyables parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens, dès qu'il y a un petit obstacle, ils relâchent, ils abandonnent. Alors que s'ils donneraient tout vraiment pendant un an, en comprenant la puissance de la démultiplication via la duplication, via tout ce que tu viens de dire, euh, ils auraient des résultats incroyables. Incroyable. Alors, Paulette, je suis convaincu déjà de la réponse, mais j'aimerais quand même que tu te l'entendes dire. Est-ce que tu te développes personnellement? Et si oui, est-ce que tu es plutôt lecture, audio, vidéo, biopic ou autre, ou peut-être un peu tout? Et si tu peux nous en dire un peu plus à ce niveau-là. Alors, j'ai démarré le développement personnel fin des années 80. Je suis allée dans une grande surface. Moi, je viens d'un tout petit village à la campagne. J'ai 3 frères, 4 sœurs, famille nombreuse. Voilà, je suis pas beaucoup sortie de mon village. Et un jour, à Bruxelles, dans une grande surface, je vois un livre. Je suis pas retombée dessus, mais c'est L'homme et le reflet de ses pensées. D'accord? Donc, j'ai vu qu'il était en audio maintenant. C'est James Allen. Et j'ai lu ce livre, j'avais 18 ans, et ça m'a fait un impact, un truc de fou, quoi. Je me suis dit, mais c'est dingue ce que je suis en train de lire. C'est un tout petit livre, donc j'ai lu très vite. Et je me suis dit, c'est incroyable. Donc j'ai commencé à aller acheter plein de livres. Mon livre de chevet pendant toutes ces années, et je pense que tu en as parlé aussi dans ton vidéo. Regardez dans quel état il est, c'est terrible. Hein. C'est Rendez-vous au sommet de Zig Ah oui. Ziglar. Tu vois, Alors, j'ai la version. Toi, tu as la version bleue, c'est une des premières, je suppose. Et ah oui, moi, il est vieux, hein, il est moi, vieux, j'ai la voilà. version, tu vois, de Ah ouais. Orange.
Est-ce qu'il a été remis à jour? Je sais pas. Ouais, Ben voilà. exactement. Qui nous a Donc quittés ça a d'ailleurs. été Zig mon Ziglar livre de est chevet. incroyable. Zig Ziglar, incroyable. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai lu des Napoléon Hill, Les lois du succès, etc. Maintenant, c'est vrai que moi, j'adore les livres en livre. Hein. J'écoute pas mal maintenant Joe Dispenza, les Ouais, Joe neurosciences, Dispenza, etc. génial. J'adore, Génial, Joe ça Dispenza. c'est sûr, voilà. J'aime bien aussi en développement personnel, je trouve La prophétie des Andes, c'est vraiment un livre Très à bien. lire, hein, Très, tout très à bien. fait. Et alors, le dernier livre qui m'a vraiment marqué et que j'applique à 100%, donc je l'ai reçu via mail, hein, donc j'ai imprimé la première page pour vous montrer, hein, voilà. Donc, Ah, je ne sais pas si vous connaissez, hein, donc c'est Impact de Michel merci. Destruet, Il y a le incroyable, deuxième qui sort là. Le voilà, deuxième incroyable. sort Mais laisse-moi le temps courant d'appliquer, du mois oui. de septembre. Pas de souci, laisse-moi le temps d'appliquer le premier. Très bien. Alors, dans ce livre, il y a un truc, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est la liste de trouille. Parce que je ne connaissais pas ça. Et alors, on a appliqué ça avec mon top manager tout de suite, avec les distributrices, et leur faire en réunion d'équipe une liste de trouille, leur dire, allez, les résultats, ils sont dans cette liste, et tous les jours, vous faites minimum un contact, et on y va, quoi. Et voilà, c'est vraiment incroyable. Elle passe à travers des choses, voilà. Mais chapitre par chapitre, on applique tout. Et franchement, moi qui fais de la vente directe depuis plus de 40 ans, je suis bluffée. Je suis bluffée par ce livre. Ben, écoute, Voilà, donc merci tout le beaucoup. monde doit l'avoir. Vous êtes dans la C'est vente gentil. directe, dans le MLM, vous devez avoir ce livre, quoi. Merci Franchement. beaucoup, Paulette. Et je suis quelqu'un d'hyper sincère. Voilà. J'en fais une trilogie, tu vois. Il y a donc, le E1, donc, qui est sorti il y a 3 ans déjà, qui a été un succès incroyable parce qu'il est sur Amazon, Cultura, la Fnac et ailleurs d'ailleurs. Et là, le 2 qui sort, et il y aura le 3. J'espère le sortir 2025, peut-être fin 2024. Je vais voir. C'est une trilogie, en fait. Voilà, Ah pour oui, bien, vraiment. bien, bien. Mais Euh, c'est très difficile de trouver un bouquin vraiment applicable dans nos pays, je trouve. Tu vois, moi, j'ai l'histoire d'Amway, bien j'ai des sûr. livres de Tupperware, on n'est jamais vraiment totalement l'un ou l'autre. Et ici, je trouve que ça nous correspond à 100% et ça me fait hyper plaisir d'avoir découvert ce livre. Ben écoute, Vraiment. ça me fait plaisir d'entendre ça, vraiment. Alors, je voudrais que tu nous partages maintenant, si ça t'est arrivé, mais je pense Mhm. qu'en 43 ans de vente directe, ça a dû t'arriver quelquefois. Je veux te parler, en fait, d'un challenge qui t'est arrivé, d'un bas émotionnel, enfin, d'un obstacle qui t'a marqué, j'ai envie de dire, à travers les rencontres, les gens que tu as pu parrainer, des leaders que tu as pu... Je ne sais pas. Une anecdote. Pourquoi je te dis ça? Parce que très souvent, les gens, quand ils se lancent dans le marketing de réseau, ils voient des gens réussir, des leaders comme toi réussir ou d'autres, et ils se disent qu'ils ont eu de la chance. Et moi, tout le temps, je le fais que le dire, la chance n'existe pas, on la provoque. Si on a des résultats en marketing de réseau ou dans d'autres domaines, c'est que ça a été provoqué. Et les gens pensent, oh, il a eu de la chance. Non, non, ça n'existe pas. Tu l'as provoqué. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Donc, une période plus difficile à travers laquelle je suis Oui, passée. oui, oui, ou peu importe, une anecdote qui t'est Ouais. arrivée, qui peut, pour certains, mais ils auraient baissé les bras, mais toi, tu n'as pas baissé les bras, tu as contourné le problème, ou voilà, ou tu as traversé le problème, peu importe, mais tu t'es relevé derrière cette Ouais. difficulté. Évidemment, en 43 ans de vente directe, j'en ai eu. Hein, je trouve que ce qu'on a comme avantage, c'est qu'en période de crise, ça marche super dans la vente directe parce que tout le monde veut gagner plus de sous. Donc ça, c'est déjà bien. Les crises, on les traverse bien. La dernière période difficile que j'ai eue, c'est l'après-Covid, quand on a été déconfiné. Ça a Ah oui. été hyper difficile parce que toutes nos distributrices avaient pris l'habitude d'être à la maison, quoi. Et alors, les clientes achetaient via les réseaux sociaux, mais une fois qu'on était déconfinés, les clientes, elles ont quitté les réseaux sociaux. Exact. Et là, on avait du mal à ce que les distributrices reprennent leur truc et repartent en démonstration pour celles qui font des ventes, parce que nous, on vend surtout en démonstration à domicile et on fait des énormes chiffres en démonstration à domicile. Eh bien, on a mis plus de 6 mois. On a dû redonner confiance, on a dû aller refaire des démos avec certaines personnes qui n'avaient plus confiance en elles, qui n'osaient plus redonner confiance, de rentrer chez quelqu'un avec 10 personnes autour d'une table alors qu'on nous avait confinés. On a vraiment vécu une période difficile là et voilà, on a bossé dessus,
On a été vraiment aider les personnes sur le terrain. Tous les managers s'y sont mis. On a été aider les personnes sur le terrain pour leur redonner confiance, etc. Et là, c'est reparti. On a les agendas ici de septembre à décembre sont full. Voilà, on sait qu'on va faire un super chiffre d'affaires ici en fin d'année. On a vraiment dû travailler sur les peurs, sur la peur de sortir de chez soi. Et je me suis rendu compte, moi, à ce moment-là, que je n'avais pas bien vécu le confinement, en fait. Je croyais que tout allait bien. Au début, je sortais de chez moi et j'étais toute contente de rentrer, quoi. Comme s'il allait m'arriver quelque chose si je restais à l'extérieur. Oui, bien Donc, sûr. j'ai pu comprendre la peur des personnes, mais j'ai dû travailler sur moi également Mais tu après, vois, au ce que tu me dis déconfinement. là, c'est pas la première fois que je l'entends, que l'après-Covid a été compliqué. Ah C'est-à-dire oui, qu'il oui. y a vraiment eu une explosion du chiffre d'affaires sur le Ouais. premier confinement. Alors, je ne sais pas si ça a été comme en France, à la Belgique, pour les confinements, mais au premier confinement en France, le chiffre a explosé. Ah oui, Mais oui, vraiment oui, dans le chez monde nous entier aussi. d'ailleurs, ça a été comme ça. Après les autres confinements, bon, ils avaient été à moitié respectés, mais c'est vrai que l'après-Covid, pour beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup de retours que ça a été difficile. D'ailleurs, ça a été aussi difficile dans le système traditionnel pour des entrepreneurs qui avaient comme bien compris que le télétravail, à un moment donné, ils préféraient les avoir sur le lieu de travail Ouais, ouais. que plutôt en télétravail. Tu vois ce que je veux dire? Et Elon Musk en a parlé d'ailleurs dernièrement de cette problématique qu'ils connaissent aux États-Unis d'après Covid. Et ouais, ben, regarde, tu as su te rebondir. Ah Donc, ouais, les amis, vous pouvez, prenez exemple sur Paulette. ouais, il Voilà, faut c'est y pas une aller, hein. fin en soi. Il faut se réinventer, remettre en question et pas baisser les bras. Alors, 43 ans dans la vente directe, tu as quand même une vision bien claire de l'industrie. J'aimerais que tu nous partages ta vision, puisque tu as, on peut le dire, tu as passé 4 décennies, plus de 4 décennies maintenant dans cette industrie, et donc tu l'as vu évoluer. Moi, je sais que ça fait 16 ans que je suis dans l'industrie. L'industrie ne faisait pas 100 milliards à l'époque quand j'ai démarré. Donc là, à ton époque, c'est-à-dire avant-hier, ça faisait pas grand-chose, certainement, comme chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à plus de 200 milliards. Euh, Toi, aujourd'hui, quelle est ta vision de l'industrie? Et j'aimerais rajouter dans cette question, quelle est la place de la femme? Parce qu'il y a quand même Ouais. 76% de femmes sur les plus de 110 ou 120 millions de networkers dans le monde. 76% sont des femmes. Tu es une femme. Ouais. J'aimerais connaître aussi ta vision par rapport à cela, au niveau Ah, de la ça, place ouais, des femmes d'accord. dans l'industrie. Donc, il y a Ouais. 2 questions, en fait. Oui, il y a deux questions. Pour moi, c'est l'industrie du futur, au fait. Et je dis toujours, quand je vais à des formations parfois où il y a des centaines de personnes, etc., je dis, personne n'est à l'abri de vendre son produit ou son service en vente directe. Et c'est souvent une solution, je trouve Bien même, sûr. pour des personnes, des entrepreneurs qui ont une super idée, qui ne sont pas des vrais vendeurs, qui n'arrivent pas, ils ont l'idée, mais ils sont là à la peaufiner, mais ils ne se lancent pas, ils n'arrivent pas à se lancer. Pour moi, la solution, c'est de la faire en vente à domicile, en vente directe, en MLM. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir. C'est vraiment l'avenir. C'est de garder avec le digital, évidemment, qui s'abrique dedans. Mais moi, j'y crois à fond vraiment à cette industrie. Sinon, j'aurais pas fait toute cette carrière-là. Et pour te donner un exemple comme ça, j'ai des amis qui ont des magasins de marque, de vêtements de marque dans le centre de Liège, donc avec un loyer énorme, etc. S'ils n'avaient pas quelques vendeuses à domicile, ils ne s'en sortiraient pas. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut avoir une belle vitrine quelque Bien part sûr. en ville et avoir des vendeurs à domicile et parce qu'il y a des quotas à faire pour garder les marques, etc. Et ça les sauve, au fait. Ça les sauve d'avoir ces personnes-là. Alors, peut-être qu'un jour, ils passeront à la vente directe à 100%. Je sais pas, ils aiment avoir un magasin. Mais voilà, ça prouve vraiment. Moi, j'ai rencontré des thérapeutes avec des services qui ont un super service et qui veulent juste aider les gens, mais qui trouvent pas les clients. Et avec même des petites conférences en vente directe autour d'une table avec une dame qui invite ses amis, et elle vante les services, au fait. Donc, tout le monde, tout produit peut devenir un top produit, une super vente en vente à domicile, en MLM. Voilà, moi, j'y crois vraiment tout à fait. Donc, je pense que ça va faire que augmenter. Oui, et d'ailleurs, tu disais très bien, avec la crise, c'est justement dans un moment de crise où l'industrie de la vente directe, du marketing de réseau se porte encore au mieux. Parce que là où les gouvernements, entre guillemets, n'ont pas de solution ou n'ont pas envie de trouver des solutions, chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Mais
Ce que je veux dire, c'est que là, les gens qui font de la vente directe, du marketing de réseau, ont la solution pour. Ben, toi, tu es dans le bien-être déjà pour la santé, ça n'a pas de prix, c'est noble la santé, il n'y a rien de plus noble, je pense, que la santé. Et puis, en plus, d'agrémenter au niveau financier grâce à en développant un réseau, un marketing de réseau ou de la vente directe, tout simplement. Et donc, donc, ça ne peut que augmenter, c'est ce qui se passe. Nous sommes dans l'industrie, une industrie qui ne fait que progresser. Là, on a tous parlé, ils ont tous parlé de l'inflation, mais là, attention, il y a la déflation qui arrive, qui va être 10 fois, 20 fois pire que l'inflation. Et notre industrie va encore se porter mieux. C'est dans des moments comme ça où les gens cherchent de nouvelles opportunités parce que le système traditionnel ne leur donne plus cette opportunité. Et donc, il y a de très beaux jours devant nous, je suis d'accord avec toi. Alors, les femmes, voilà, j'aimerais vraiment que tu nous partages ton point de vue sur les femmes dans cette industrie. Ouais, donc moi j'ai développé une société pour les femmes, c'est sûr. J'ai 99,9% de femmes. J'ai 2, 3 monsieur et c'est pas vraiment un choix, mais au fait j'ai travaillé beaucoup sur l'idée d'avoir un horaire à la carte. Moi, j'ai 4 enfants, donc ils sont adultes. Hein. J'ai 10 petits-enfants, hein, sachez-le. Donc, j'ai 4 enfants, merci. Eh bien, ça me plaisait d'avoir ce job que j'adore, mais ça me plaisait aussi de pouvoir faire mon horaire à la carte, au fait, d'être là le matin pour les conduire à l'école et puis d'aller les suivre au sport le week-end, etc. Je faisais mon horaire moi-même, donc mes rendez-vous moi-même, je choisis. Donc, je trouve que ça, c'est génial pour les femmes, en fait. C'est génial pour les femmes, voilà. Et on a vraiment, l'après-Covid chez nous, on a des changements de carrière terribles. On a de plus en plus de personnes qui se disent, j'en ai marre de faire les pauses, je sais pas moi, comme infirmière. Et moi, je veux faire les rianges à temps plein et je veux voir mes enfants, quoi. Il y a des jours où je vois pas mes enfants. C'est pas normal. Donc, vraiment, maintenant, je pense que les personnes ont besoin de ce bien-être et de ce confort d'avoir leur vie de famille, leurs activités, mais de continuer à gagner de l'argent. Et dans la vente, comme nous, dans l'industrie, eh bien ici, ils peuvent gagner plus en travaillant moins, on est d'accord. On est d'accord. Hein? Ils gagnent plus en travaillant moins. Donc, une personne qui fait une belle démo en 2 heures, une soirée, ben, elle peut gagner 500, 600 euros. Donc, il ne faut pas en faire des tas pour avoir un bon revenu. Et si elle développe un réseau à côté, ben voilà, c'est bingo, on va dire. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment le job idéal pour les femmes, pour qu'elles puissent avoir des loisirs, une vie de famille et réussir quand même une carrière professionnelle. Voilà. Moi, j'ai des filles qui sont vraiment, qui veulent réussir, quoi, qui veulent montrer qu'elles peuvent le faire, qui veulent un revenu supérieur. Moi, ce que j'ai gagné dans la vente directe, j'ai un diplôme de secrétaire de direction, assistante de direction. J'aurais jamais gagné ça, évidemment. On est d'accord. Ça aurait changé toute ma vie. Tu dis quelque chose d'incroyable et j'aimerais que les gens vous compreniez ça vraiment. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne sais pas pour la Belgique, mais pour la France, à peu près, le SMIC, il est à 1300 euros. Voilà. Avec 1300 euros, on ne vit pas, on survit à peine. On survit à peine, on remplit le frigo, mais vraiment à peine aujourd'hui en 2023. D'ailleurs, peut-être que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, je ne sais pas, mais j'ai l'impression parce qu'il y a plus de femmes qui sont dans l'industrie. Donc, messieurs, si vous m'écoutez, réveillez-vous. Mais à un moment donné, il n'y a pas de risque de se lancer le marketing de réseau. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de risque. Moi, j'ai eu des sociétés où j'ai tout perdu, Paulette. Mais tout. Hein. J'ai eu 5 sociétés et j'ai tout perdu. Et pas 500 euros ou 1000 euros. Hein, des dizaines et même des centaines de milliers d'euros. Je veux dire, à un moment donné, quand on sait que pendant plus de 40 ans, maintenant 42 ans en France, on va travailler pour un SMIC, allez, entre 1300 et 2000 euros par mois, où on survit, je ne sais pas, à un moment donné, les amis, réveillez-vous. Allez-y, ben oui, bien sûr. Il faut se lancer. Et moi, je dis bravo, mesdames, parce que vous prenez les choses à main. D'ailleurs, je le précise, il y a 76%, 76 à 78% de femmes dans l'industrie au niveau mondial du marketing de réseau. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de top earners, c'est-à-dire de plus en plus de femmes qui sont dans les plus gros revenus de l'industrie au niveau mondial.
Donc, ce qui prouve que vous avez votre place, OK, en tant que networkeuse, mais vous avez aussi la capacité de gagner plus d'argent. Et je tiens à préciser, on le voit aussi dans le système traditionnel, beaucoup de femmes se lancent comme entrepreneuses. Ouais, ouais. Et moi, je pense que c'est le moment pour les femmes de vraiment Mhm. faire la différence, de devenir vraiment indépendantes, parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Et voilà, il faut prendre les choses en main, mesdames. Et tu en es la preuve vivante, Paulette, et merci Exactement. merci de ton partage. Alors, Mhm. avant de terminer cette entrevue, je voudrais te poser la question, que je pose à tout le monde, mais venant de toi, elle va être encore plus particulière, vu ton expérience. Je voudrais que tu nous dises peut-être les 3 conseils que tu aimerais Mhm. partager. Alors, 3 conseils peut-être que tu aurais aimé recevoir, toi, il y a Mhm. 43 ans, quand tu t'es lancé dans le marketing de réseau, ou peut-être 3 conseils qui aujourd'hui, à tes yeux, parce que des conseils, il y en a des milliers à donner, ou des Ouais, centaines, mais peut-être 3 conseils qui, au moment où je te parle, te paraissent le plus important à partager. ouais. Moi, je dirais la première chose, c'est oser. Oser. Il faut De vraiment l'audace, oser y de aller. Déjà, l'audace, oser. L'audace, c'est de déjà l'audace. oser démarrer. Hein, oser tenter l'aventure, oser parler de son activité à tout le monde, partout. Ma top manager, elle va dans la file la plus longue dans la grande surface pour pouvoir parler à plus de monde. Oui, C'est donc bien. il faut oser vraiment. Quand elle va dans une pizzeria et que la dame est devenue cliente ou distributrice, elle change de pizzeria pour rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, oser et en parler vraiment à tout le monde. Quand j'entends quelqu'un qui me dit j'étais à un mariage et j'ai pas parlé de mon activité à personne, ça me paraît pas possible, quoi. Et sans préjugés, vraiment, c'est voilà, oser et ne pas se dire celle-là elle a l'air trop bien, je lui parle pas de mon activité. Non, oser parler, en parler à tout le monde. Ça c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième c'est y croire tout le temps. Si moi je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. Vous pouvez tous le faire. J'ai vraiment, il y a rien, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai pas eu plus de chance que quelqu'un d'autre. Et si j'ai eu plus de chance, j'ai été la chercher, la chance. J'ai pas laissé passer. J'ai vraiment profité de toutes les opportunités. Donc c'est vraiment y croire. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Et pour quand j'ai un petit creux dans y croire, ben voilà, c'est mes objectifs. Et je me rappelle maintenant de ma première liste d'objectifs, j'en avais mis 10 et la 10e, c'était faire construire ma maison avec 4 enfants, donc une grosse maison. Je suis dedans, là, hein, donc je l'ai depuis 30 ans. Je faisais des V à côté, j'avais mis des petits au début hein, pour être sûr d'y arriver. Et puis le 10e, j'ai fait construire ma maison, quoi, avec 6 chambres, avec 3 salles de bain, avec 3 niveaux, un pour travailler, un pour les enfants. Voilà, vraiment la maison de mes rêves, je l'ai faite. Donc, quand vous êtes un peu dans le creux, bah, allez rechercher votre objectif. Vous n'allez pas tout arrêter là, alors que vous avez mis des objectifs en place. Et ça m'a vraiment tenu et j'ai continué à faire comme ça, à mettre des objectifs en place. Et la troisième, c'est vraiment persévérer. Et je trouve que là, dans la nouvelle génération, parfois, il faut vraiment y aller hein, pour les faire persévérer. Il n'y a personne qui échoue dans la vente directe. Il n'y a que des personnes qui arrêtent avant d'avoir réussi. C'est tout. Voilà, c'est aller chercher cette persévérance vraiment en soi. Voilà. Et moi, je dis que tout vient de l'énergie, au fait. Tout. Si C'est j'ai bien. pas assez d'énergie et que je veux faire du téléphone, je vais courir derrière autour de ma table pour aller chercher l'énergie. Je vais mettre happy et je vais danser devant ma TV. Je le fais, je vous assure, je vous raconte pas des bobards. Hein. Et je reviens au téléphone où je démarre mon Zoom avec de l'énergie, quoi. Mais c'est comme ça dans tout, absolument, dans toutes les activités que vous pouvez faire. Allez, c'est une question d'énergie. Plus vous allez faire monter l'énergie, et mieux ce sera. Les amis, Et plus les gens vont venir vers vous. c'était Paulette Devalet. On terminera par ce mot de la fin, l'énergie. Je vous en parle toujours de l'énergie. Vous pouvez savoir faire des clients, savoir parrainer, mais si vous n'avez pas d'énergie, vous ne sortirez pas de votre zone de confort. Paulette, merci beaucoup pour toute Merci à toi. cette valeur ajoutée que tu nous auras apportée aujourd'hui. Les amis, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la notification et vous serez bénis sur Sans Génération. Paulette, ça a été un véritable plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci Merci. encore et j'espère qu'on va se voir très prochainement. À très Ben, bientôt. j'espère aussi. À bientôt. Au Au revoir. revoir.